Homologuer un testament consiste en la soumission de ce testament à la Cour des successions pour approbation. La vérification d'un testament n'est pas une procédure simple et elle est presque toujours réalisée en retenant les services d'un avocat d'État expérimenté. La personne ayant fait un testament est connue sous le nom de testateur. Tous les biens de la personne, biens immobiliers et personnels, sont connus comme la succession du testateur. Dans son testament, le testateur nomme un exécuteur testamentaire pour administrer la succession après le décès du testateur. L'exécuteur testamentaire peut être un individu, une banque, une société de fiducie ou un avocat. Si la personne désignée comme exécuteur testamentaire est une femme, elle prend le nom d'exécutrice testamentaire. L'exécuteur ou l'exécutrice a de nombreuses responsabilités et peut être rémunéré pour ses services, même si la rémunération peut être inexistante lorsque l'exécuteur ou l'exécutrice testamentaire est une proche de la famille. Il est de la responsabilité de l'exécuteur ou l'exécutrice de suivre les volontés du testateur, telles qu'elles sont stipulées dans le testament, et de voir à l'administration des biens de la succession en conséquence. L'exécuteur testamentaire doit identifier et localiser l'ensemble des biens et des dettes de testateur. L'exécuteur testamentaire doit s'assurer que tous les impôts dus pour la succession du testateur soient payés. Si les dettes et les impôts ne sont pas payés correctement, l'exécuteur testamentaire peut être tenu personnellement responsable de ses dettes. Par exemple, si l'exécuteur testamentaire distribue la succession au légataire sans d'abord s'assurer que les justes dettes et les taxes soient payées, l'exécuteur testamentaire peut devenir personnellement responsable pour les dettes et les impôts. La première tâche de l'exécuteur est de localiser le testament original. Si le testament original est perdu, il peut être impossible de l'homologuer. Tout le moins, il sera beaucoup plus difficile d'homologuer n'importe quoi d'autre que le testament original. La prochaine tâche de l'exécuteur est de déposer le testament en cours des successions avec une requête complète dûment remplie. De plus, l'exécuteur doit déposer une copie certifiée conforme du certificat de décès et payer une taxe de dépôt. Tous les légataires du testament doivent être informés que celui-ci est homologué. En effet, un avis doit être donné à tous les successibles de la personne décédée. Cela signifie que toute personne qui aura le droit de recevoir une part de la succession devrait être informée de l'homologation du testament si celui n'existe pas. De cette façon, les successibles auront la possibilité de contester le testament. Pour contester le testament avec succès, le requérant doit prouver que le testateur était soit incapable ou subissait une pression lors de la rédaction de son testament. S'il n'y a pas de problème ou si les contestations sont infructueuses, le testament sera admis pour homologation, ce qui signifie qu'il sera approuvé par la Cour. Une fois que le testament est approuvé, l'exécuteur peut payer toutes les dettes de la succession, les déclarations de revenus et payer tous les impôts dus. L'exécuteur testamentaire distribue ensuite les biens de la succession au légataire. Une fois que les biens sont distribués, la tâche finale de l'exécuteur testamentaire est de préparer une reddition de comptes à la Cour. Le décompte final doit énumérer les biens recueillis, les dettes payées et les distributions effectuées. Sauf si le compte est contesté, le tribunal des successions l'approuvera et ensuite déchargera l'exécuteur de tout droit. La succession sera alors fermée.